peut-être 1 heure. Donc l'idée c'est vraiment de vous présenter juste le menu et véritablement pas de détails. Encore une fois, vous avez l'ensemble des intervenants sur la Seine-Saint-Denis qui sont présents dans les stands. Les financements complémentaires, donc on a parlé de la banque, on a parlé de l'organisme de contre-garantie qui va permettre de garantir une partie du crédit bancaire, d'obtenir ces crédits et en cas de pépin, de réduire vos risques. Si vous manque effectivement un petit peu d'apport personnel, vous avez des financements qui, en fonction de la typologie de votre projet, des organismes qui vont vous permettre de renforcer vos fonds propres. Personne ne mettra de l'argent sur la table à votre place. C'est une entreprise, une activité capitalistique, il faut du capital, il faut de l'apport personnel. Par contre, c'est vrai que si vous avez besoin d'un coup de pouce, vous avez des organismes qui, en fonction de la taille de votre projet, en fonction de votre parcours professionnel, vont pouvoir vous aider. Vous avez l'ADI pour les bénéficiaires, enfin en tout cas les personnes qui n'auraient pas accès au crédit bancaire, ce qu'on appelle le micro-crédit, qui peuvent vous prêter jusqu'à 5 000 €. Alors le principe de ces financements, d'une manière générale, c'est de faire des prêts d'honneur à taux zéro. Ces prêts d'honneur, ils sont faits sur la tête du futur ou des futurs dirigeants de la société. C'est un prêt civil fait à titre individuel. Vous vous engagez sur l'honneur à les rembourser. 2 intérêts. Premièrement, c'est à taux zéro, puisque c'est financé globalement par les pouvoirs publics. Deuxième intérêt, c'est que on vous prête à titre individuel, donc vous allez pouvoir injecter cet argent dans votre plan de financement, soit en compte courant, soit en capital si vous êtes en société, soit en entreprise individuelle, en compte d'exploitant. Donc ça va vous permettre de renforcer vos fonds propres et de présenter à la Société Générale ou à un autre organisme bancaire un dossier, j'allais dire, financièrement plus solide. L'ADI pour les projets, donc pour les personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire, pour les projets médians qui nécessitent des investissements, qui nécessitent peut-être de l'embauche dès le démarrage, qui nécessitent forcément un crédit bancaire, vous avez les plateformes d'initiative locales, prêt à taux zéro, 3 à 25 000 €. Pour les projets qui ont un contenu de recherche et développement, un contenu technologique, vous avez Scientipôle sur toute l'île de France qui finance ce type de projet, j'allais dire avec un contenu technologique ou un contenu innovant. Pour les projets avec un certain potentiel de croissance, un certain potentiel de développement et d'embauche, vous avez sur le département 93 entreprendre, pour des prêts qui vont de 15 à 50 000 € sur une durée globale de 5 ans de remboursement. Là encore une fois, il s'agit de prêts d'honneur et vous êtes accompagné par un réseau de chaînes d'entreprise qui, j'allais dire, sous forme de coaching, vous êtes dans les premiers temps de votre activité. Enfin, vous avez un autre dispositif, donc vous avez dans les autres dispositifs, dans les coups de pouce au démarrage, les aides financières, vous avez le prêt NACRE. Le prêt NACRE, qu'est-ce que c'est? Le prêt NACRE, c'est sous la même forme d'un prêt d'honneur, ça s'appelle juste différemment, c'est un prêt à taux zéro qui peut aller jusqu'à 10 000 €, c'est pour les bénéficiaires en fonction de vos critères d'âge ou de demande d'emploi. Enfin, vous avez un dispositif qui s'appelle ACRE, qui est un dispositif d'exonération de charges sociales dans les 12 premiers mois de l'activité. C'est un dossier que vous devez présenter, déposer dans les 45 jours après la date d'immatriculation. Globalement, ça vous permet d'être exonéré des cotisations sociales en tant que gérant de société ou en tant qu'entrepreneur individuel. Je suis désolé, je vais très rapidement. L'idée, c'est de pouvoir noter rapidement ces types de dispositifs, quitte à aller beaucoup plus loin. Vous avez dans les documents l'ensemble des dispositifs qui sont dans le guide de la création, qui est édité par la Chambre de commerce et le Conseil général et la Chambre de métier. Enfin, dernier dispositif, c'est le dispositif d'aide financé par Pôle emploi. Vous avez aussi un stand de Pôle emploi. C'est globalement, lorsqu'il vous reste des droits aux ACEDIC, vous avez la possibilité soit de demander le maintien de ces ACEDIC, un maintien partiel pendant la durée des droits restants dus, soit de demander le paiement de ces ACEDIC sous forme, j'allais dire cash. Vous avez un premier versement de 25% de vos droits à la création de votre entreprise et de 25 autres pourcents au bout de 6 mois. Conclusion, vous allez voir Pôle emploi, vous allez voir votre conseiller Pôle emploi, vous faites une simulation avec lui en fonction de vos droits restants dus et vous choisissez l'une ou l'autre des possibilités. Voilà très rapidement les grands dispositifs d'aide. Il en existe d'autres. L'idée c'était de vous présenter ce qu'on voit, j'allais dire, très régulièrement. Alors j'ai été très vite, pourquoi? Pour laisser au public une vingtaine de minutes pour pouvoir poser des questions à nos deux intervenants.